Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous présente un tutoriel un peu différent des autres. Il s'agit effectivement d'un make-up de mariée qui m'a été demandé par Maude, qui va donc je pense très bientôt franchir le pas. Et elle m'a demandé donc d'assortir un peu le make-up à sa robe, qui est donc une robe blanche avec des détails gris et rose. J'ai donc conçu un make-up assez, même très lumineux en fait, dans ces tons-là. Donc on a du blanc pour illuminer l'œil, du rose pour reprendre la robe et du gris aussi pour reprendre la robe. Donc on n'a pas de teinte sombre pour pas alourdir le regard, on a juste quelque chose qui va vraiment donner de la fraîcheur au visage, au regard. Et donc voilà, ce maquillage a bien sûr été réalisé avec des produits permanents de la gamme MAC pour que vous puissiez tous, même d'ici 1 ou 2 ans, le recréer sans aucun souci. Il n'y a pas d'édition limitée. Donc voilà, si ça vous intéresse, même pour un maquillage de tous les jours, c'est très joli pour en été ou voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors pour commencer, je viens d'appliquer ma base Bare Study, donc le paint pot de chez MAC. Sur l'ensemble de la paupière mobile, vous pouvez prendre n'importe quelle base, mais celle-ci, comme vous voyez, elle est irisée et donc elle éclaire davantage, elle rend le make-up davantage lumineux. Voilà, ensuite, ce que je vais faire pour faire ressortir tous les fards et donner encore plus de luminosité au regard, j'ai utilisé un crayon colle blanc, vous pouvez utiliser un jumbo pencil, peu importe, ce qui marche pour vous. Moi j'aime pas trop les jumbo pencils, donc je le fais au colle. Et vous tracez donc une grosse ligne sur la paupière, voilà. Vous allez surtout insister sur le coin interne. Hop. Vous passez tout ça en ras des cils. Je dis pas d'en mettre partout, mais il faut en mettre pas mal. Voilà, ça donne un résultat super. Vous allez en mettre un peu sous le sourcil. Ça va encore une fois augmenter visuellement la surface de votre paupière. Voilà. Et ça va bien sûr intensifier la touche lumière. Et une fois que vous avez cette tête de clown là, vous allez commencer avec un doigt propre, hein, parce que des fois on a des fards encore d'avant dessus, à estomper donc le tout. Forcément le blanc perdra en intensité mais restera là quoi, donc c'est parfait. Et on va tout de suite continuer donc avec la touche lumière. Et on va la prendre sur un pinceau plat, donc là 242, il n'y a pas de raison spéciale pour moi de prendre le 242, c'est ce que j'avais sous la main. Je vais prendre le fard ici blanc irisé, donc ça se voit pas trop, ça c'est un mat, c'est un irisé, c'est un autre irisé. Donc celui-ci c'est Crystal Avalanche, donc de chez MAC, forcément j'en prends bien sur mon pinceau, hein, n'hésitez pas, donc voilà. Et vous allez le mettre en coin interne. On va passer à une couleur rose parce que donc comme je vous avais dit, la robe de mariée a donc une petite touche de rose. On va utiliser Dabbling et le fait de la poser par-dessus le Crystal Avalanche, il va un peu perdre de son intensité, ce qui est bien parce qu'on veut pas avoir un make-up tout rose, hein, parce que des fois ça risque de faire bizarre. Donc voilà, je le prends, 242. Bon, avant je l'avais mis sur un 237, mais c'est pas grave. Et je vais le mettre en milieu de paupière mobile. Et ça va tout de suite vraiment bien se fondre avec le Crystal Avalanche. Donc je sais pas si je vous avais dit, c'est le Dabbling, hein. Voilà, allons-y. Voilà, et donc j'ai complètement sauté une étape, donc on va la reprendre maintenant. Vous allez reprendre le fard Crystal Avalanche et vous allez le poser en touche lumière sur le blanc là. Voilà, donc ça y est, on a tout fait. On peut passer donc à la couleur gris parce que la robe de mariée donc contient également du gris. Donc on va prendre le gris mat qui est Scene, donc Scene en anglais, de chez MAC bien sûr, sur un pinceau fluffy pour une application ultra légère. Donc j'en prends un petit peu et je viens le mettre dans le creux large. Allez-y petit à petit, on veut un résultat vraiment doux. Donc vous faites des couches légères jusqu'à obtention du rendu désiré. Donc là, ce qu'on recherche, c'est forcément de façonner l'œil. Voilà. Travaillez ça l'œil ouvert pour bien voir où se trouve votre creux.
Et après vous allez en mettre dans le coin, au niveau du coin externe. Voilà, maintenant on va ajouter une troisième couleur, donc pour encore un peu intensifier, j'ai choisi d'utiliser pour cela Shale, qui est donc un mélange entre mauve et gris, et qui ne marque pas beaucoup, mais qui va juste nous donner ce qu'il faut pour intensifier le creux. Donc je vais le prendre sur un petit pinceau biseauté, ou n'importe quel pinceau avec lequel vous vous sentez à l'aise pour faire le creux. Donc le 275 pour moi, sinon 219, mais là il est fluffy, donc l'application elle sera déjà un peu plus soft et vraiment plus dans le genre de rendu qu'on recherche. Donc j'en prends et je le mets comme si je traçais un V externe. Bon, c'est un peu le cas, donc je suis vraiment en train de tracer un V externe. Hop, et je rentre dans le creux mais fin, hein. On va pas mettre ça comme le gris d'avant, hein. On va vraiment que le laisser dans le creux. Voilà, on va changer de pinceau, on va prendre le 219, pinceau crayon, et je vais reprendre donc Shale, cette couleur mauve, et je vais venir la mettre au niveau du premier tiers inférieur du ras des cils. Enfin, premier tiers du ras des cils inférieur, on se comprend, voilà, tac. Je vais ensuite revenir sur la couleur rose pour finaliser le look, enfin plus ou moins, donc le dabbling, toujours avec mon pinceau précision, le pinceau boule 219, et je vais le mettre au milieu du ras des cils inférieur pour reprendre donc le dégradé de couleur qu'on avait en haut. Tac. Donc on va terminer ce look par un eyeliner et je vais faire quelque chose de soft. Donc, je vais prendre un fard noir. Moi ici, en l'occurrence, je vais utiliser le typographique qui est celui-ci. Donc, il a l'air gris, mais il est bien noir. C'est d'ailleurs un mat au carré que j'aime beaucoup. Mais si vous avez carbone ou n'importe quel fard noir, c'est parfait. Sur un pinceau biseauté. Et on va tracer une ligne donc au niveau du ras des cils inférieur. Donc, ça va donner un rendu beaucoup plus romantique, beaucoup plus doux. Et bon, bah, à mon avis, beaucoup plus adapté à un maquillage qu'un eyeliner vraiment un gros trait bien défini. Vous floutez un peu la ligne avec votre pinceau biseauté, vers le haut si vous voulez. Voilà. Et vous prenez juste un tout petit peu, vous enlevez l'excès sur la main et vous allez le mettre en ras des cils inférieur, juste un tout petit peu pour contourner le regard. Voilà. Et ben voilà, c'est terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le mascara. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques secondes. Donc pour le blush et le rouge à lèvres. Alors ce qui est indispensable, c'est vraiment de sculpter son visage. Donc je vais utiliser donc une poudre Sculpt qui est disponible en pro. Mais vous pouvez également utiliser une Mineralized Skin Finish naturelle qui est un ou deux tons plus foncés que votre teinte naturelle. Donc je la prends au 138. Hop, et je viens sculpter les parties creuses de mon visage. Une fois que vous avez sculpté votre visage, on va passer au blush. Donc au 168, je vais prendre le blush Blush Baby, qui est un rose, comme un rose mélangé de gris. Donc parfait, juste pour ce make-up accordé à la robe de mariée. Au 168, hop, et je l'applique le long des pommettes en remontant vers les tempes. Une fois que c'est fait, nous allons passer à la bouche, qui est donc un élément quand même assez central lors d'un mariage, ou de toute façon c'est quand même un élément central. Ce qu'on va faire, c'est bon, j'ai déjà appliqué ma Prep and Prime que j'ai laissé poser, donc le temps de faire mon sculptage. Et je vais mettre un crayon à lèvres, le Subculture, donc couleur chair un peu rougie. Voilà, on estompe un peu. Et je vais utiliser le rouge à lèvres High Strong. Donc là je vous propose que des trucs de la gamme permanente. Donc c'est un Frost, oui c'est bien ce que je me disais, un peu rose mauve. Donc voilà.
Et voilà le look final. Si vous voulez, vous pouvez glosser les lèvres, il n'y a aucun souci. Ça pourrait faire très joli d'ailleurs avec un petit beige pour un peu désaturer la couleur, la rendre un peu moins flashy. Donc voilà, là on a les lèvres assorties au make-up. On va passer à une étape, bon je vais dire que c'est une étape indispensable, mais c'est quand même quelque chose qui va donner le je ne sais quoi au make-up, qui va le rendre un peu plus sophistiqué. C'est de poser un highlighter, c'est-à-dire une touche lumière au niveau du teint. Donc là je vais utiliser la Cream Color Base Pearl. Donc voilà, je vais l'utiliser au doigt. Donc j'en prends un peu sur les doigts et je vais la poser au haut des pommettes. Donc je sais pas si ça va passer à la caméra. Ouais, je pense un peu quand même. Donc ça va donner cet effet glowy, vraiment rempli de lumière. Voilà. Voilà, et il y a d'autres endroits stratégiques où vous pouvez la poser. Vous pouvez la poser sur l'arête du nez. Voilà. Et par-dessus l'arc de Cupidon, donc ici. Hein. Voilà, ça donnera une impression donc de lèvres pulpeuses. Voilà. Et ici. Donc voilà, je viens de vous réaliser un make-up marié. Bon, il est portable, je pense, pour tous les jours, pour ceux qui aiment le rose. Mais j'espère surtout que ce maquillage te plaît à toi, Maud, qu'il est en accord avec la robe que tu vas porter et que tu puisses en fait t'en inspirer donc pour le jour J, pour lequel je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aussi, ça vous donnera des idées donc pour un futur mariage, on ne sait jamais. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.